Ok, right, tu vas, 1000%.com. Là, je suis près des volcans de la Réunion. Je suis exactement à 2260 mètres. C'est chaud. On a l'impression carrément que je suis sur une autre planète. Regardez, pour n'importe quel producteur qui veut tourner un film sur l'extraterrestre. Et voilà, hein. Allez savoir s'il n'y en a pas un qui n'est pas tapissé sous le petit fourré. En tout cas, d'ici, c'est abusé. Toujours est-il que je vais vous emmener encore à des hauteurs qui sont encore beaucoup plus grandes. On va monter encore plus haut, on va monter au Battle de Shell. Battle incontournable, n'oubliez pas, 5 mars 2011, Battle de Shell, le battle le plus important de France. Soyez-y présents. Je prends un truc dans l'œil, je suis libre. J'arrive. Voilà, bref. Toujours été que c'est vraiment, on est vraiment dedans. Oui. Et le panorama il est magnifique. Voilà. Le panorama est magnifique. N'oubliez pas, Battle de Shell le 5 mars. Bon, battle incontournable, battle énorme. Et quand tu as un vrai b-boy, si tu te considères comme un b-boy, s'il y a un événement que tu ne dois pas louper dans l'année, tu peux en rater pas mal. Mais celui-là, c'est obligatoire d'en être. Les gars, c'est même plus un battle, c'est le rendez-vous des b-boys qui se reconnaissent. Battle de Shell le 5 mars. Et dédicace à Zoubir et à toute la programmation. Ça va être du très très lourd. Pour info, je serai avec Malik. Donc voilà. Ça sera aussi un message aussi à tous les extraterrestres qui peuvent m'entendre sur la planète de la Réunion. C'est impressionnant. Et ça fait peur, hein. Abusé. c'est bon, allons. T'imagines si je tombe, on perd le meilleur speaker du monde. À la Réunion. Ça peut faire un accident diplomatique, hein. Il leur restera qui après en France? C'est salaud. Bon, peace. Ce qu'il y a, c'est que Wanted, voilà, on essaie de revenir en battle avec Junior et Arthur et les autres de Russe, Pinox aussi. Pinox, le petit dernier. Ouais. Voilà, on essaie de s'accrocher. Babyson qui vient d'avoir un enfant. Ouais, j'ai vu. Voilà, on essaie de revenir. C'est un peu dur, mais parce que le niveau il est mais on revient tranquillement, toujours avec la même griffe Wanted, le style, la musicalité, le son, enfin le kiff, tu vois. Ouais. Et donc Wanted c'est ça, et puis côté scène c'est plus avec Pro Phénomène. Donc c'est mes deux groupes de cœur que je kiffe, donc j'arrive à concilier les deux parce que je kiffe mes deux groupes et puis voilà. Et quand on te présente en tant que danseur, tu préfères qu'on te présente sous la forme Yaman ou Yamson en fait? Yaman c'est le côté un peu showbiz. Ouais, peut-être pas chaud, ouais, le côté un peu, voilà, télé, si ça. Yamson c'est le côté Wanted. Plus underground. Plus underground. Voilà, après, pour moi c'est la même, Yaman, Yamson, c'est le même. Voilà. Et puis à un moment donné, il y a un revirement dans l'histoire. T'as rendu fier tous les danseurs français. On t'a vu sur le premier casting de l'émission Incroyable Talent 2010. Donc Incroyable Talent, qu'est-ce qui se passe? C'est que 2011 Non, 2010. 2010. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une agence qui recrute des danseurs pour les proposer à l'émission. Dancefloor. L'agence Dancefloor, Zach, donc, qui m'appelle, qui me dit est-ce que ça t'intéresserait? Je t'ai proposé, tout ça. Donc au début, j'étais super réticent, je ne voulais pas du tout. Pourquoi? Parce que je trouvais que j'avais pas un talent assez... Enfin, j'avais pas un talent à la hauteur de l'émission, enfin, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Déjà d'une part, et puis je trouvais que je sais pas, j'étais pas assez fort, pas assez de. Tu doutais de ton potentiel. Ouais, voilà, passer après des gars comme ça là, Junior, je me suis dit waouh, attends, c'est chaud quand même. Mais t'avais tout un univers scénique et une façon de danser qui t'était appropriée. Ouais, après ce que je me suis dit c'est que voilà, ils m'ont quand même rappelé plusieurs fois et au bout du compte j'ai accepté, je me suis dit bon, si tu le fais et que tu fais des trucs bien, ça peut te faire que de la promo et ça peut être que du positif. Donc je l'ai pris un peu comme ça, comme une promo en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et je savais très bien que c'était pas mon but, je voulais pas gagner en fait. Si je gagnais, tant mieux, il y a quand même 100 000 balles, on va pas se mentir, ça fait du bien. Sûr. Mais mon but premier c'était vraiment de représenter le hip-hop, de représenter mon hip-hop parce qu'on a tous son hip-hop. Sa vision du hip-hop, sa danse. Je suis pas arrivé en tant que b-boy ou en tant que danseur debout, je suis arrivé en tant que danseur. Voilà. Je suis arrivé avec ce que je savais faire de mieux. J'ai essayé de présenter des trucs que je pouvais, 3 univers différents. J'avoue que ça me mettait grave la pression parce que de se retrouver tout seul comme ça,
c'est assez dur quand même. Ouais, pour élaborer l'univers en question, Voilà, la musique. voilà, mon seul souci dans toute l'émission, c'était de pouvoir faire un truc carré et que les gens, et que ça leur plaise et que je puisse dire, que je puisse dire, ça c'est hip-hop. Voilà. Ouais. Ça c'est hip-hop. Voilà, c'était comme ça avant, c'est comme ça aujourd'hui, ça peut être comme ça plus tard. Enfin voilà. Je suis venu avec ce que j'étais, j'ai pas menti, j'ai pas fait genre, je suis resté entier. Moi j'avoue que les 3 fois où tu as parlé, tu as dit des choses qui étaient assez frappantes. La première. Ouais, enfin je suis pas allé à l'émission pour parler de mes problèmes personnels parce que je suis trop petit pour ça, mais vraiment je suis venu pour parler du hip-hop, la danse hip-hop, et pour dire aussi que la France n'aimait pas forcément le hip-hop et que peut-être que la France avait un œil un peu comment dire, qu'ils étaient un petit peu réticents par rapport au hip-hop parce que c'est un peu banlieue, un peu ci, un peu ça. Voilà, les clichés de la casquette à l'envers, les Iva, yo-yo, tout ça, enfin tous les trucs un peu casse-couilles quoi, ouais. Donc je voulais casser un peu ça et montrer que voilà, ça pouvait être aussi autre chose. Et donc tu t'es retrouvé donc en finale d'Incroyable Talent, au grand espoir de nous tous. Bon bah 3ème c'est pas rien. Bah, moi je suis super content. C'est énorme. Ouais. Au départ ils sont combien à faire l'émission? Au départ on était mais très très nombreux. C'est impressionnant le casting. Le casting ça a été casté. Et moi, de ma vision à moi, j'ai plus l'impression que les Incroyables Talents, c'est ceux que eux vont dénicher que ceux qui vont se proposer à l'émission. Je crois aussi, ouais. Ça a été le cas avec Julien aussi. Il y a eu Scorpion avant moi, pareil, qui a été proposé par Zach, la même agence. Donc voilà quoi. Enfin, non, franchement, je suis super content. C'était une bonne expérience. J'ai eu la chance. On m'a dit voilà, tu passes à la télé devant toute la France, danse. Tes idées, tes rêves les plus fous, enfin, pas tout à fait, mais dans la limite du possible, tu peux les réaliser. Bah déjà te montrer en Spider-Man avec les Ouais, voilà, donc moi j'ai mis les univers que je kiffais moi dans la danse, j'ai pu les retranscrire via la télé quoi, et puis bah, c'était un bon cadeau finalement. Bah, en fait, tu es passé de b-boy très très réputé de notre culture à danseur populaire. Voilà. Aujourd'hui, tu vis une certaine notoriété. C'est-à-dire que moi, je suis avec toi à La Réunion, j'ai fait une télé-réalité, je sais très bien ce que c'est. J'étais avec toi, j'ai vu que la plupart des jeunes, voilà, ils jettent sur toi, ils veulent ta photo, ils veulent l'autographe, tu t'écris même sur les t-shirts. C'est impressionnant. Ouais, franchement, je trouve ça agréable, puis moi ça me touche, je trouve ça super touchant que des gosses, des ados viennent, ou même des mamans, des mamies, des papas qui connaissent rien à la danse, qui ont été touchés par ça, enfin, c'est la plus belle récompense que je puisse avoir. Et le Yaman, le Yaman b-boy de l'époque et le Yaman populaire, est-ce qu'il y a un changement? Non, je suis toujours le même, je ne changerai jamais, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, où est-ce que je veux pas aller surtout. Et voilà, moi, j'essaie d'être le plus simple possible humainement et dans la danse aussi, on va dire. Tiens, je vais te donner une anecdote. Yaman, quand il a fait Incroyable Talent sur la deuxième émission, je crois que c'était sur la première ou la deuxième, je me souviens plus, je crois que c'était la deuxième, et ben je l'ai appelé, il n'a pas chipoté, il est dans mon école. Il m'a fait honneur. Ah ouais, ça m'a fait honneur. Franchement, j'étais fier d'avoir. Et pourtant, je le connais, ça fait longtemps. Mais c'est différent, parce que moi, j'existais pas, limite une merde. Et lui c'était la superstar, c'est comme ça. Ouais, j'étais dans le cadre de mon travail et lui c'était pour toi, pour les gosses, voilà, y a pas de chapeau. Ouais. J'ai même vu au battle, j'ai même vu que dans l'événement aujourd'hui, t'étais un mec qui pouvait rentrer dans les cercles, t'amuser avec les jeunes, t'es resté le même. Ouais, tranquille, hein, le Yaman d'avant, le Yaman d'aujourd'hui c'est le même. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce que depuis cette émission, pour toi, les choses ont changé? Est-ce que peut-être des propositions, sans forcément les donner, qui vont t'amener à pouvoir assouvir des choses que tu n'aurais peut-être pas pu avant? Si, franchement, il y a pas mal de propositions pour bosser en France, des stages, des shows, notamment la demi-finale où je fais de la jungle Spider-Man, ça a beaucoup plu. Donc, magnifique, je te le dis. Il est assez demandé. C'est mon meilleur tableau pour moi, personnellement. Il est assez demandé, et puis voilà, j'arrive à tourner avec en France parce que faut dire qu'avant ça, après la tournée de Madonna, j'avais beaucoup de mal à travailler en France parce que je sais pas en fait.
C'est parce que tu beaucoup de as voyages. vécu 2 ans où tout était fait, Ouais, voilà. tu n'avais rien à penser, tout Ouais, était géré. Donc ça fait plaisir de rebosser en France, quoi, et puis de voyager aussi toujours. Hein. Est-ce qu'on peut dire que tu fais partie des intimes de Madonna? Si demain c'est son anniversaire, est-ce que tu fais partie des gens qui pourraient être invités? Ouais, bah, j'y étais. Ou juste un danseur? J'y étais en septembre. Ah non, voilà, tu fais partie des intimes. Tu fais partie du beau coco. Ouais, mais bon, franchement, c'est comme si, pour moi, c'est comme si j'allais à ton anniversaire ou au sien, c'est la même. C'est la même. C'est la Ok. même. Donc t'es resté vrai. Et le mot de la fin, c'est est-ce que le Yaman d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille encore énormément sa danse pour essayer encore de trouver des nouveaux mouvements? Alors voilà, par rapport à ça, moi, enfin, la danse, ouais, je l'ai toujours travaillé, je la travaillerai toujours. C'est une remise en question constante. Moi, en fait, qu'on me dise b-boy, pas b-boy, danseur, je m'en tape. Moi, je fais mon truc. J'aime le mouvement. J'aime le mouvement, voilà. Quel qu'il soit, j'aime le mouvement. Qu'il soit au sol, debout, dans les effets, dans les glisses, dans les passes, j'aime le mouvement. Donc voilà, je travaille tout le temps, je me creuse la tête. J'essaie de rendre le mouvement le plus simple, le plus beau possible. Et voilà, donc après que ce soit en b-boying ou dans un autre style, je cherche. Est-ce que tu penses que si demain tu arrêtes la danse, c'est une image, est-ce que tu penses que tu es un b-boy qui a laissé une forme, une façon de danser qui a imprégné, enfin, que d'autres ont refait et on sait c'est le style Yaman? Moi j'ai ma réponse là-dessus, mais c'est la tienne. Honnêtement, j'ai pas assez de recul pour ça. Après, si c'est le cas, franchement, je peux en être que flatté. Parce que au final, ça veut dire que j'aurais peut-être laissé une petite trace avant de disparaître. Le style Yaman, il est connu. Ta touche quand il danse, on la reconnaît. Moi, j'ai vu plein de danseurs, c'est des enfants. Les Yaman, je suis speaker dans tous les événements, je les vois les Yaman. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le délire, c'est que tu fais partie des rares b-boys pour moi dans le monde, même en plus pareil au niveau français, et ben qu'à un moment donné ramener un style et une façon de danser qui à un moment donné à l'époque c'était difficile à pouvoir la mettre en avant. C'était un combat quoi. Ce qui s'est passé par rapport à ça, c'est qu'à l'époque, quand j'avais ce style un petit peu différent, j'étais pas mal critiqué par les b-boys. Et ce qui s'est passé, c'est que les Américains sont venus avec Jamon de Groove. Ouais, et il y avait Remind. Remind. Et Remind, quand il arrivait, il faisait pas les top rock basiques, il faisait pas les top rock que tout le monde fait aujourd'hui. Un peu house, un petit peu house, un peu dansant au sol, il faisait des espèces et il faisait pas de rocksteady non plus. Donc quand je l'ai vu, et j'ai vu que les gens kiffaient, les b-boys, je me suis dit mais c'est mon téléphone. Je me suis dit mais voilà, mais non, mais j'y vais, je fonce. J'écouterai pas les autres quoi. En fait, Remind, il m'a ouvert les portes. Il m'a ouvert les portes et je me suis dit, grâce à ce qu'il a fait et grâce à ce que j'ai vu de lui, j'ai pu pousser ce petit délire que j'avais au début, j'ai pu le pousser encore plus loin. Et voilà. Les deux questions, après je te laisse tranquille. La première question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ou influencé dans la danse? Influencé dans ce que je suis aujourd'hui, Remind, ça c'est sûr, et je l'ai toujours dit, je le redis encore aujourd'hui. Après, mon entrée dans Wanted, ça a beaucoup joué parce que là j'ai vu d'autres formes de danse que je connaissais pas, comme la house, le hip-hop new style, style de New York. Donc. Et voilà. Wanted possible. Remind au début, Wanted par la suite, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui en tout cas. Et le mot de la fin, ça serait si pour tous les b-boys qui vont regarder, danseurs et qui veulent se mettre à la danse, et pour eux tu as un modèle, quel message tu pourrais leur donner, quel conseil? Alors moi le conseil que je donne aux b-boys qui commencent, ou même qui ne commencent pas, c'est que écoutez votre corps, le break c'est simple, si ton corps te permet de faire un mouvement, fais-le. Si quand tu le fais, ça te fait mal et ça ne le fait pas, le fais pas. Donc voilà, faut s'écouter, écouter sa morphologie, et puis surtout faut apprendre les bases, parce que voilà, si tu connais pas l'alphabet, tu peux pas écrire. Non, c'est sûr. Donc ça c'est sûr. Et voilà, juste kiffez, amusez-vous et voilà. Et si vous croyez en ce que vous faites, les gens croiront en ce qu'ils voient.
moi le mot de la fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, j'ai assisté à un Yaman qui a dit une phrase dans la voiture que j'avais jamais entendu de ma vie d'annonceur. Je ne la répéterai pas, mais franchement, chapeau. Tu m'as choqué. Tu m'as choqué, je te le dis. Yes. Peace.